Lorsqu'on est envoûté, les alarmes cessent de fonctionner. Lorsqu'on est envoûté, on n'écoute plus les conseils. Lorsqu'on est envoûté, on devient têtu. Lorsqu'on est envoûté, on devient aveugle. Lorsqu'on est envoûté, on n'a plus le signe d'alarme. Et beaucoup ici, vous êtes sous des envoûtements. Envoûté, c'est mettre en prison, c'est forcer à faire, c'est aveugler. Tu ne vois plus. Tout le monde voit, mais sauf toi. Tout le monde comprend, mais sauf toi. Tout le monde voit que ta vie ne va pas bien, mais toi tu trouves que ça va bien. Tout le monde trouve que tu es en train de détruire ta vie, mais toi tu trouves que c'est normal. Tout le monde comprend que ta vie ne pouvait pas être comme ça, mais toi tu trouves que tu es normal. L'envoûtement. Envoûter, c'est influencer négativement à distance. C'est manipuler. Et la manipulation peut être démoniaque ou charnelle, car il y a deux sortes d'envoûtement. Il y a des gens qui t'envoûtent en envoyant des sorciers ou des démons. Mais il y a d'autres, c'est son intelligence. C'est un manipulateur. Il peut te parler comme ça, il connaît tes faiblesses, il te dit ça, il t'amène à mener une vie selon lui. C'est lui qui commence à te contrôler, te dominer, et puis il domine sur tes pensées, il domine sur ton esprit. Tu commences à faire des choses seulement pour lui plaire et tu oublies ta destinée. C'est aussi un envoûtement. Un homme peut t'envoûter, une femme peut t'envoûter, mais n'a pas la sorcellerie. C'est pourquoi la sorcellerie est citée parmi les œuvres de la chair avant d'être citée comme une œuvre satanique et démoniaque, parce qu'il y a des enchanteurs qui sont charnels seulement. Il n'a pas la sorcellerie, mais c'est quelqu'un qui sait manipuler les autres, contrôler les autres, entrer dans les têtes des autres. Ce sont des sorciers, mais qui n'ont pas fait le pacte avec le diable, mais qui ont laissé la dimension charnelle de la sorcellerie en eux opérer pour contrôler les autres. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Si tu es sous l'emprise d'un manipulateur, tu es envoûté. Si tu es sous l'emprise de quelqu'un qui sait comment la psychologie des autres fonctionne, il te donne ça, mais pour te prendre ça. Il te dit ça pour t'amener là-bas. Il te contrôle par ses attitudes, par ses tempéraments. Il t'oppresse en esprit. Par sa manière d'être, tu peux être sous l'envoûtement. Mais la personne n'a pas la sorcellerie, mais elle a un caractère sorcier. L'envoûtement cherche à contrôler ta volonté, ta personnalité, cherche à détruire ou à ralentir ta vie. Jean 10, verset 10 dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et des fois, l'envoûtement vient seulement te ralentir. Tu allais à 200 à l'heure, ça t'amène à 100 à l'heure. Et toi, comme tu es dans la course, tu penses que ta vie va bien, alors que ceux qui sont dehors de toi remarquent que tu as ralenti. Souvent, les gens envoûtés ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Lui, il pense qu'il court, alors qu'il a décéléré. Lui, il pense qu'il est toujours chrétien, alors qu'il est devenu mondain. Toi, tu ne vois pas, mais les gens qui sont autour de toi commencent à sentir en toi que la mondanité entre, le feu a diminué, mais toi, tu penses que tu es normal, alors que tu es en train de te perdre. L'envoûtement. L'envoûtement t'attire vers le mal. L'envoûtement amène la confusion dans ta vie. Tu ne connais plus ce qui est bon, ce qui est mal. C'est quand vous voyez un chrétien, il commence à vous poser des questions du genre: est-ce que la musique du monde c'est aussi mauvais? Est-ce que fumer c'est mauvais? Est-ce qu'aller dans les boîtes de nuit c'est mauvais? Tu vois, quand tu commences à avoir des questions pareilles, hein, toi qui ne posais pas de telles questions, c'est l'envoûtement. Toi avant tu savais que le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Maintenant tu ne sais plus si c'est bien ou si c'est mal. C'est ça qui est arrivé à Israël. Ils étaient en train de clocher entre Baal et l'Éternel parce qu'ils étaient envoûtés par Baal. Envoûté, c'est séparer, a comme but de séparer et d'isoler. Certains isolements, séparation sont des envoûtements. Faites attention aux gens qui vous isolent. Souvent ils vous isolent pour vous manipuler. Tous tes amis sont mauvais, moi seul je suis bon. Fais attention. Sépare-toi de tout le monde sauf de moi. Fais attention. Quelqu'un qui vient toujours séparer, mais pour te garder. C'est un manipulateur. Parce que les gens qui sont dans un groupe, le groupe peut les aider. C'est comme ça qu'il te sort du groupe pour que tu ne consultes plus le groupe qui peut te dire fais attention. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos familles. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos vrais amis. Faites attention aux gens qui vous séparent de vos conseillers. Faites attention aux gens, vos pasteurs qui vous prêchent la vérité. Faites attention.
Par exemple, tu viens à l'église, tu rencontres un frère. Depuis que tu le rencontres, il ne te pousse plus à venir à l'église. Il te pousse toujours en dehors de l'église. Souvent, il te sort de l'église pour te faire tomber en dehors de l'église. C'est pourquoi le serpent a voulu parler à Ève loin d'Adam. Parce que si Adam était là, Adam allait protéger Ève. Le serpent aime parler à Ève lorsque Adam n'est pas là. Faites attention aux isolements.